Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Ça va s'appeler Permablabla. Ce sera un format qui me permettra de développer plus des réflexions autour de la philosophie de la permaculture. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la permaculture c'est bien plus que du jardinage. C'est bien plus que de l'agriculture, même si effectivement permaculture ça veut dire agriculture permanente. Le concept de la permaculture se développe de façon beaucoup plus globale. Par exemple, quand on regarde la fleur de la permaculture, on se rend compte que ça vient toucher beaucoup de points sociétals de notre vie. Et donc si on transforme tous ces points, on peut avoir une vie complètement permacole. Je vais vous parler très brièvement de la fleur de la permaculture parce que je pense que je développerai chacune des pétales par le biais de ces vidéos. Déjà, on a la pétale de l'habitat qui va plus s'axer sur des réflexions de type quel genre d'habitat, avec quels matériaux, etc. Après, vous avez la pétale santé bien-être, donc qui vient toucher tout ce qui est autour de la santé et du bien-être. Vous avez la pétale de la finance et l'économie. Donc là, on vient vraiment toucher au nerf de la guerre, on vient toucher à tout ce qui concerne l'argent. Vous avez la pétale de la gouvernance, donc tout ce qui est associatif, écolieu, etc. Et puis vous avez bien évidemment tout ce qui touche le jardinage, l'agriculture, etc. Donc vous vous en rendez compte, en fait, la permaculture, c'est vraiment beaucoup plus global et ça va au-delà d'un simple potager ou du maraîchage ou d'une agriculture. Ça vient vraiment transformer tous les aspects de la vie et on peut avoir un mode de vie complètement permacole. Donc moi aujourd'hui je vais pas vraiment digresser sur ça, mais j'avais envie de développer une réflexion autour d'un point de l'éthique de la permaculture. Si vous connaissez pas l'éthique de la permaculture, en fait elle se concentre en 3 points. Le premier c'est prendre soin de la terre. Le deuxième, c'est prendre soin de l'humain. Donc on dit souvent prendre soin de l'homme, mais moi je préfère dire de l'humain. Et puis je rajoute aussi les animaux. Donc prendre soin de l'humain et des animaux. Et le troisième point, c'est créer l'abondance, ou créer une production, et partager les surplus. Donc moi aujourd'hui je vais faire un petit focus sur le premier point, qui est prendre soin de la terre. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est la terre ? Qu'est-ce qu'on entend par prendre soin de la terre ? La terre, c'est déjà, premièrement, notre planète, notre environnement, hein. Et puis c'est également notre sol, ce qu'il y a sous nos pieds, ce qui va aussi nous permettre de cultiver notre abondance. Alors déjà, comment on peut prendre soin de notre planète, de notre environnement ? Eh bien, cela va passer par des changements dans nos habitudes, dans nos routines. C'est vrai que nous sommes des personnes assez routinières. On va très vite en fait s'enfermer dans des habitudes qui sont pas forcément de très bonnes habitudes parfois, et il est très difficile d'en sortir. Parce qu'en fait ces habitudes elles créent ce qu'on appelle une zone de confort. Et cette zone de confort, quand on en sort, eh bien ça va engendrer les premiers temps du stress, de l'appréhension, parfois même véritablement de la peur. Et donc du coup, on a du mal à en sortir et on préfère rester dans notre petite zone, petite bulle de confort. Comment on peut faire pour bouleverser un petit peu ses habitudes ? Eh bien déjà, le plus grand conseil que je pourrais vous donner, c'est de pas tout changer d'un coup. Parce qu'effectivement, quand on va changer tout d'un coup, ça va faire énormément de bouleversements dans notre vie, et donc vous avez très fortement des chances d'échec. Après, il y a certaines personnes qui y arrivent à vraiment être du jour au lendemain en rupture totale avec tout, mais il est vrai que c'est pas possible pour tout le monde. Et c'est même pas possible pour les 3/4 des gens. Donc moi je vous conseillerais déjà de vraiment de changer graduellement de vos habitudes, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines ou tous les mois, rajouter une nouvelle habitude à vos routines quotidiennes. Déjà, quelles sont ces habitudes ? Eh bien déjà, je pense que le nerf de la guerre, c'est notre consommation. Donc déjà, le premier point qu'on pourrait changer progressivement, c'est nos habitudes alimentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une démarche plus permacole dans notre consommation ? Eh bien déjà, c'est simple. On va essayer progressivement de ne plus acheter des aliments qui viennent de supermarchés, qui viennent de l'autre bout de la planète. On va essayer de consommer plus local, déjà. Vous avez forcément des agriculteurs, des maraîchers qui produisent des légumes, même parfois des produits transformés. Et donc vous pouvez parfaitement consommer des choses qui sont déjà de façon plus locale. Ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, hein.
l'économie locale, et on a de plus en plus de petits producteurs locaux qui vous permettent de pouvoir avoir une façon de consommer beaucoup plus éthique. Déjà ça c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire, même si vous avez du mal pour certaines choses. Voilà, vous avez vos petites habitudes, vos petites par exemple gourmandises que vous aimez aller acheter en supermarché, et bien au moins essayez déjà dans un premier temps pour les légumes, pour les fruits par exemple, d'aller plutôt vers vos producteurs locaux. Pour ça, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, il y a des AMAP, il y a des coopératives de paysans, des gros groupements, etc. Donc ça, vous avez qu'à aller sur le net et puis rechercher ça, et je pense que vous allez vraiment trouver très facilement. Déjà, c'est une première avancée. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les fermes cueillettes. Donc ça se développe aussi de plus en plus. Et ça vous permet en fait de pouvoir aller déjà cueillir. Donc ça c'est bien aussi quand on a, et éventuellement quand on a aussi des enfants, pour leur apprendre un petit peu, voilà, d'où viennent un petit peu les légumes et les fruits qu'ils mangent. Parce que souvent quand on les voit sur les supermarchés, on a une vision complètement déconnectée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui ne savent pas d'où vient un avocat. Bon, je prends un avocat... Je prends un exemple qui est pas très bon là, enfin c'est pas un mauvais exemple, mais bon c'est vrai que les avocats, bon quand on est en Bretagne il y en a moins, même s'il y a des avocats bretons. Par exemple une tomate, beaucoup de gens savent même pas comment pousse une tomate ou une pomme de terre, etc. Donc ça vous permet déjà de voir et de montrer aussi à vos enfants, si vous en avez, comment poussent les légumes et les fruits qu'ils consomment quotidiennement. Donc ça c'est aussi plutôt pas mal. Donc c'est une démarche un petit peu plus approfondie, mais bon, on vous demande pas forcément de faire ça tout le temps, vous êtes pas obligé de faire ça tout le temps, mais de temps en temps ça peut être assez sympa si vous cultivez pas vous-même vos légumes et vos fruits, de faire ça. Donc après, effectivement, changer de consommation, et ça peut aussi, et là ça viendra plus en relation avec, dans une autre vidéo quand je vous parlerai de créer l'abondance, c'est voilà, si on a la possibilité, et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'espace, c'est de cultiver ses propres légumes et ses propres fruits. À savoir qu'on peut appliquer des techniques de jardinage permacole, même dans une simple jardinière, même sur un simple balcon. Donc bien évidemment, vous n'aurez pas une autonomie de 100%, bien évidemment, mais c'est déjà un début, et c'est déjà un pas en plus que vous faites pour prendre soin de la terre, justement. Ça va aussi pouvoir s'opérer sur d'autres thématiques. Vous allez pouvoir aussi faire vous-même vos produits d'entretien, par exemple, avec des choses assez basiques comme le savon noir, le vinaigre et les huiles essentielles et le bicarbonate. Vous allez pouvoir aussi aller faire de la cueillette sauvage. Par exemple, là c'est bientôt Noël, qu'est-ce que j'offre aux gens? Est-ce que je vais offrir des bibelots, des gadgets qui viennent de l'autre bout de la terre, ou est-ce que je vais plutôt aller dans les recycleries, ou est-ce que si je suis un petit peu bricoleur ou manuel ou créatif, est-ce que je vais pas plutôt faire moi-même mes cadeaux pour offrir aux gens? Est-ce que je vais pas faire moi-même mes chocolats de Noël? Voilà, c'est avoir cette réflexion sur cette consommation et se dire comment je peux agir sur ma consommation pour avoir un minimum d'impact. Pour prendre soin de notre planète, il y a tout ce qui est relatif au transport aussi. Je sais que la voiture pour certains est devenue une très grande habitude, et qu'on devient un petit peu feignant avec le temps, et que il y a beaucoup de gens qui prennent la voiture alors qu'ils pourraient faire parfaitement autrement. Par exemple, bon après là je prends vraiment un cas très extrême, mais je sais qu'il y en a, aller prendre la voiture pour juste faire 1 kilomètre pour aller chercher une baguette de pain. C'est 1 kilomètre, on peut les faire à pied, on peut les faire en vélo. Essayez d'avoir un impact aussi un peu plus minime sur ça. Je dis pas qu'il ne faut pas avoir de voiture ou autre, mais peut-être réfléchir à l'utiliser de façon un petit peu plus intelligente et un petit peu moins systématique. On peut aussi faire du covoiturage parfois. Voilà, donc c'est avoir des réflexions sur vraiment ses habitudes de vie. Après, donc bien évidemment, il y a tout ce qui est relatif à l'énergie, donc quelle est notre consommation d'énergie, par exemple pour l'électricité, est-ce que je peux essayer de consommer moins, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour consommer moins, le chauffage, etc. C'est avoir vraiment des réflexions sur tous les impacts qu'on a sur notre Terre, et comment progressivement, je dis bien progressivement, parce que vraiment si vous essayez de faire ça de façon
très rapide et très brutal, il y a des chances que ça marche pas, que ce soit pas suffisamment pérenne. Et vraiment, ce qu'on recherche en permaculture, et ben voilà, c'est ce côté permanent, cette durabilité. Du coup, pour que ce soit sûr, que ce soit durable, que ce soit pérenne, que ce soit permanent, il faut vraiment prendre le temps. Déjà, prendre le temps de la réflexion, de voir sur quel point on peut agir par rapport à notre consommation, par rapport à notre transport, par rapport à notre empreinte énergétique, et voir progressivement ce que l'on peut changer. Qu'est-ce qui est déjà à notre échelle? Et puis vous allez voir que plus vous allez vous créer des nouvelles habitudes, plus ça va vous amener vers d'autres réflexions qui en créeront des nouvelles. Et progressivement, vous ferez du chemin. Moi, j'ai fait énormément de chemin en 5 ans. J'ai parcouru un chemin colossal. Mais c'est parce que j'ai pris déjà, dans un premier temps, le temps de la réflexion, de se poser les bonnes questions, de se documenter aussi. Voilà, il y a beaucoup de vidéos sur internet, il y a beaucoup de documentation, de blogs, de livres, etc. qui vont vous aider à justement prendre soin de la Terre, prendre soin de notre planète. Et c'est pas une utopie de hippie, bobo ou gaucho, etc. C'est vraiment un réel engagement qu'il faut prendre si on a vraiment envie d'être dans une démarche permacole. C'est bien beau de faire un jardin, etc., du cultivé bio et tout, mais malheureusement c'est pas suffisant. C'est déjà un bon début, mais pour moi ce n'est pas suffisant. Il faut essayer d'avoir une démarche cohérente. On ne peut pas cultiver ses fruits et légumes et aller acheter, enfin, on peut en acheter, le souci c'est pas d'en acheter, mais c'est d'avoir des habitudes de consommation après qui sont hyper destructrices pour l'environnement. Bien évidemment, voilà, on peut faire des exceptions, on peut encore faire des erreurs, je ne suis pas dans une tolérance zéro, mais je pense qu'il faut essayer d'avoir déjà dans un premier temps une démarche cohérente. Si vous commencez à travailler sur ces 3 points, c'est déjà énorme. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous mettre dans votre to-do list. Vraiment, déjà réfléchir, faites un bilan de votre consommation, que ce soit alimentaire, que ce soit, donc je disais, pour des objets divers et variés, les cadeaux de Noël, etc. Votre moyen de transport et vos habitudes à ce niveau-là. Et puis, comment vous consommez au niveau de l'énergie. Donc déjà, je pense que c'est plutôt pas mal, déjà pour commencer à changer ses habitudes, voilà, de vraiment être focalisé sur ces 3 thématiques. J'aimerais aussi vous parler donc de l'autre aspect de la Terre qui est notre sol. À savoir, notre sol, à la base, quand il est dans son état naturel, est un sol vivant. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a des milliers de micro- et macro-organismes dans ce sol. Et donc nos méthodes culturales intensives, avec tout ce qu'il y a eu au niveau de l'industrie, etc., eh bien, ces méthodes-là tuent progressivement notre sol. Et là, on est vraiment dans un stade très, très, très critique. Donc on n'a pas forcément la bonne méthode. Et c'est vrai que la permaculture, elle réfléchit vachement sur le sol vivant. En fait, on s'inspire tout simplement de la nature, et puis principalement de l'écosystème forestier, pour vraiment régénérer des sols ou en créer. Comment on peut agir sur ce point-là? Alors ça, vous allez vraiment pouvoir le mettre en application si vous avez un petit bout de jardin et que vous cultivez ou pas, d'ailleurs ça peut être juste pour des massifs ornementaux, mais c'est vrai que vous ne pouvez pas forcément avoir totalement d'impact si vous n'avez pas cet accès à la terre, à part si vous faites ça de façon sauvage. Quand vous cultivez un potager, déjà bien évidemment, et je pense que enfin, c'est évident, mais je préfère quand même le dire, on va pas utiliser d'engrais, on va pas utiliser de pesticides, on va pas utiliser d'insecticides, et moi-même, je n'utilise pas d'engrais bio, je n'utilise pas d'insecticides bio. Véritablement, ce que l'on fait quand on fait de la permaculture, on crée un écosystème. On ne voit pas juste, on n'est pas en train de créer un potager, on est en train de créer un écosystème. Et donc on va agir sur tous les points pour que cet écosystème soit résilient, autonome. Ça inclut d'incorporer des aménagements pour la faune, ou de mettre des plantes qui vont les attirer. Et donc vous allez voir que si vous créez un écosystème,
où tout est respecté, c'est-à-dire que la faune a sa place, les plantes spontanées ont leur place, eh bien vous allez forcément avoir moins de problèmes de maladies, vous allez avoir de problèmes de parasites et de ravageurs, puisque ceux-ci vont être régulés par leurs prédateurs naturels que vous aurez que vous aurez accueillis par le biais d'aménagement ou de certaines plantes sur votre terrain. En fait, il faut essayer de ne plus être dans un contrôle total sur les choses. Et c'est pour ça qu'en permaculture, avant de développer des projets de terrain, avant de développer un potager, etc., le mettre en place, eh bien, on préconise de faire 1 an d'observation. Observation véritablement ce qu'on appelle non discriminante. C'est-à-dire que pendant 1 an, on va venir à chaque saison noter tout ce qu'il y a sur le terrain, donc toutes les plantes spontanées, les plantes qui ont été rajoutées, la faune, les bordures, quelle est la course du soleil sur le terrain, comment circule l'eau, l'état du sol, etc. On va faire vraiment un bilan complet d'observation du terrain. Et donc cette observation, elle va nous permettre après par la suite de mettre en place notre design de façon cohérente et qui permettra de créer cet écosystème. Et donc on n'aura pas besoin d'utiliser ces engrais, ces pesticides, ces boosters de je ne sais pas quoi. Vous aurez, bien évidemment ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais vous aurez un écosystème résilient, autonome et permanent. Et ça c'est ce qu'on cherche. Prendre soin du sol, eh bien c'est justement en ayant des méthodes culturales qui prennent en compte que le sol est vivant. Au-delà des engrais, insecticides, etc. qui tuent le sol, on va aussi mettre en place ce qu'on appelle le couvert permanent. Donc ça peut être soit un paillage organique, donc de la paille, du foin, du BRF. BRF c'est des petits broyats quoi, du branchage, de la tonte, des feuilles mortes, etc. Ce que vous voulez, mais il faut toujours que le sol soit couvert, soit de végétaux, soit d'un paillage. Parce que vous avez aussi ce qu'on appelle les couvre-sols vivants. Vous pouvez parfaitement mettre plein de plantes rampantes, qu'on dit couvre-sol, qui vont couvrir le sol tout autour de vos légumes. Il y a déjà cette façon de faire. Ça, en fait, ça va copier un petit peu la litière de forêt. Quand vous allez dans la forêt, ou même de toute façon en général quand vous allez dans la nature, vous rendez compte que le sol n'est jamais nu en fait. Ou alors s'il est nu à un endroit, c'est qu'il a été retourné par un animal, par exemple des sangliers, mais vous allez voir que très vite il va se revégétaliser. Et donc du coup, on se rend compte qu'en fait un sol nu, c'est pas du tout un sol qui va être bon. En fait, il va être le soleil va venir dessus, donc il va vraiment brûler tous les éléments nutritifs et les micro et les macro-organismes qui sont à la surface du sol. Et puis vous allez avoir aussi le lessivage par la pluie, il va se prendre le froid en hiver, etc. Et il va pas du tout être en bonne santé. Moi je vous conseille véritablement, si vous faites du potager ou même du massif, si vous cultivez des plantes de façon générale, qu'elles soient comestibles ou non, mettez un paillage, au moins ça. Mais un paillage permanent. À aucun moment de l'année, moi j'enlève le paillage par exemple. Je sais qu'il y en a qui préconisent de l'enlever pour que le sol se réchauffe plus vite et tout. Non, pourquoi vouloir faire réchauffer plus vite ? La permaculture, c'est pas un système de rapidité et de compétitivité. La permaculture, c'est créer un écosystème. Dans la nature, y a un couvre-sol permanent et puis les végétaux s'en sortent très bien. Prenez toujours l'exemple de la nature quand vous voulez prendre soin de votre sol. C'est un excellent point de départ. Un autre point aussi pour prendre soin du sol, c'est de ne pas bêcher, c'est de ne pas labourer. Après vous pouvez le faire, hein, mais c'est vrai que si vous le faites de façon systématique, en fait le labour, en fait ça retourne la terre. Et donc en fait tous les micro-organismes qui ont besoin d'être à l'intérieur du sol vont se retrouver à la surface et vont mourir. Voilà, là je vous explique ça de façon très binaire, mais en fait c'est ça quoi. Comme je disais tout à l'heure, ne pas pailler, et ben vous avez des risques aussi de tuer votre sol. Donc on va éviter aussi le binage,
En fait, pour être simple, pas de travail du sol. À part si vraiment au début vous avez un sol vraiment très inculte. Mais moi, j'aurais même tendance à vous dire, même à ce moment-là, ne le faites pas. Créez du sol. Créez du sol. Allez prendre du bois en décomposition que vous émiettez. Donc du bois en décomposition, vous allez en voir beaucoup en bord de chemin ou dans la forêt, etc. Tout le bois mort qui est un petit peu voilà, poreux ou qui se casse facilement. Allez chercher des feuilles mortes, allez chercher de la matière organique et créez votre sol. Et vous allez voir que progressivement, eh ben, toute la faune du sol, tous les micro-organismes du sol, et puis la décomposition de tous ces déchets organiques, eh ben, vont vous créer progressivement du sol. Ok, voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que cette vidéo va être suffisamment longue, et je pense qu'elle donne déjà beaucoup matière à réflexion. Donc voilà, donc prendre soin de la terre, ça englobe tout ça. Donc si vous avez envie d'avoir une démarche permacole, je vous conseille dès aujourd'hui déjà d'avoir une réflexion, comme je vous disais tout à l'heure, sur votre consommation, sur vos moyens de transport et votre utilisation des transports et sur votre empreinte énergétique. Et aussi, si vous cultivez un jardin qui soit comestible ou non, de vous faire un point sur les techniques que vous utilisez, quel impact vous avez sur votre jardin, et de voir si vous pouvez pas aussi, à ce moment-là, changer certaines habitudes qui ne sont pas en accord avec le fait de créer un écosystème. Voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas aussi à me le dire. Si vous souhaitez me soutenir, j'ai créé en septembre un Tipeee. Vous pouvez aller mettre un petit pourboire sur la page Tipeee. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo et en fin de cette vidéo. Je sais que je devais faire une deuxième partie sur la vidéo du four à pain. Mais comme je l'expliquais sur la vidéo de la culture sur bûche, en fait j'ai des problèmes sur mon site internet, il est complètement down depuis bientôt 3 semaines. Et en fait j'ai ma webmastrice qui est au Japon actuellement, mais qui va rentrer incessamment sous peu, donc on va pouvoir régler ce problème. Et j'espère donc pouvoir mettre en ligne la vidéo, la deuxième partie de la vidéo sur le four à pain. Donc en décembre. Voilà, et ben écoutez, j'espère vous avoir donné matière à réfléchir. Et puis bah on se retrouve dans les commentaires pour échanger ensemble si vous le souhaitez. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!